Ciao ragazzi, ciao a tutti! Per l'ultima volta nel mese di luglio, benvenuti a casa Zanoni. Aujourd'hui, on va faire une recette explosive. Tagliatelle, parmigiano, girolles et tartufo. La recette est divisée en 4 niveaux. Le premier niveau, c'est déjà les pâtes. On va vous montrer comment on va faire des pâtes de cette couleur. Regardez-moi ça. Ça, on les appelle les pâtes pure jaune d'œuf. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de jaune d'œuf dedans. Alors, 275 grammes de farine. Restez avec moi parce qu'on va vous montrer toutes les différentes étapes. Alors, la première étape, c'est déjà les pâtes. Magnifique. On peut juste le faire avec un petit peu d'huile d'olive. La deuxième étape, c'est qu'on va y mettre un peu de crème de parmesan. Ça, c'est petit bomba atomica. La troisième étape, c'est qu'on va y mettre des girolles. Moyen bomba atomica. La bomba atomica puissante, je ne sais pas combien, c'est qu'à la fin, on va y mettre de la truffe aussi. Alors, toutes les étapes elles sont très bonnes. À vous de choisir laquelle. 275 grammes de farine. Vous vous rendez compte, il y a très peu de farine et on a l'équivalent de combien de grammes, Greta? 160. 160 grammes de farine et de jaune d'œuf. On met un petit peu d'huile d'olive dans les jaunes d'œuf. Ok. Là, c'est une recette très particulière. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi que de jaune d'œuf? Parce que, franchement, une fois que vous avez goûté des pâtes pure jaune d'œuf, vous n'avez pas envie de les manger tout le temps. Mais quand vous voulez quelque chose d'extraordinaire, c'est les seules pâtes que vous voulez manger. Pourquoi? Parce que les jaunes d'œuf vont agir dans la pâte fraîche. Comme par exemple, quand vous prenez un jaune d'œuf et vous mettez dans la poêle. Vous mettez un jaune d'œuf dans une poêle chaude, qu'est-ce qui se passe? Le jaune d'œuf va à cuire et va se figer. Et c'est exactement ça, les principes de mettre que des jaunes d'œuf dans notre pâte. C'est-à-dire que quand la pâte elle va dans l'eau, elle ne va pas devenir molle, elle va juste durcir. Pourquoi? C'est les seuls éléments qui mélangent notre farine, en fait, c'est les jaunes d'œuf. C'est aussi hyper gourmand quand tu le manges, ça n'a rien à voir. C'est vraiment délicieux. C'est pour ça qu'on n'a même pas besoin de lui ajouter beaucoup d'ingrédients dans les pâtes. Parfois, les pâtes au jaune d'œuf, même si on les mange qu'avec un petit peu d'huile d'olive et un peu de parmesan, c'est largement suffisant. On n'a pas besoin de mettre autre chose avec. Là, on a l'équivalent de 10 jaunes d'œuf à l'intérieur. Et vous voyez la couleur? Là, la pâte, elle commence à être... Alors, bien sûr, qu'est-ce que ça change énormément aussi? C'est aussi l'alimentation des poules. Alors, mes jaunes d'œufs, ils sont jaunes, mais ils ne sont pas aussi jaunes que les œufs que j'achète pour le travail. Parce que du coup, nous, dans notre alimentation, nos poules, on leur donne pas mal de choses. On leur donne du pain, on leur donne vraiment des autres aliments. Si je commence à changer l'alimentation de mes poules et leur donner que du maïs, parce que même dans les graines que je leur donne, moi je ne lui donne pas que du maïs. Okay? Mais la couleur du jaune d'œuf est vraiment liée, est très liée à la couleur comment ça s'appelle, à l'alimentation. Si je commençais à leur donner que du maïs, du coup, les jaunes d'œuf, ils seraient encore plus jaunes de ce que j'ai aujourd'hui. Okay? Là, on est sur une base de 170 grammes de farine et 160 grammes de jaune d'œuf. Vous voyez, les pâtes, elles sont super gourmandes. Okay? J'ai juste pris un petit peu d'eau. La pâte, elle doit être quand même consistante. Hein? On ne peut pas avoir une pâte qui est molle parce que sinon, c'est sûr qu'à la cuisson,
elle ne va pas durcir en cuisson. Elle va durcir un peu, mais on ne peut pas lancer une pâte trop. On ne peut pas avoir une pâte molle. La pâte, elle doit être travaillée à la fin. Vous voyez, on est sur quelque chose qui est vraiment compact. Et laisser créer, c'est presque friable. Ça doit être assez difficile à travailler. Il faut pas, parce que si la pâte est molle, ça veut dire qu'il y a déjà un déséquilibre des ingrédients. Et là, si vous avez un mari, un homme à la maison, quelqu'un de costaud, ok, vous lui laissez travailler la pâte un petit peu, comme ça. Et là, on est sous une assiette de pâtes. Ça a l'air pas beaucoup, mais là, du coup, on peut facilement manger à 3. Pourquoi? Parce que les pâtes, elles sont tellement riches qu'on n'a pas forcément besoin d'en manger énormément. Là, je pense que si on fait 120 grammes de pâtes fraîches par personne, ou même une centaine de grammes, c'est largement suffisant. Regardez la pâte comme elle est belle. Regardez la couleur. Déjà, mes œufs, c'est des œufs fermiers, mais ils sont pas non plus. C'est pas des œufs non plus qui sont juste avec des poules qui mangent que du maïs. Ok. Mais je vais changer l'alimentation à partir de septembre. On va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, très important, on filme la pâte, on serre bien les films, et qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est que on va rouler la pâte un petit peu déjà, comme ça, de manière qu'elle devienne de plus compacte. Et après, il n'y a pas de secret, c'est super important que la pâte, elle puisse reposer au moins, moi je dirais facilement une demi-journée, mais facilement, pour vraiment absorber les jaune d'œuf et elle va devenir encore plus foncée. C'est super important qu'elle soit bien fermée là-dessus. Très très important. Pourquoi? Parce que c'est une pâte déjà très sèche et qui du coup n'aime pas du tout l'air. Ok, vous voyez? Tac, je l'étale encore un petit peu. Et comme elle est belle. J'adore. Elle est parfaite, elle est compacte, elle est gourmande. Regardez comme elle est dure. Vous voyez, c'est pas. Faut pas qu'elle soit trop molle parce que sinon ça marche pas. Ok. Je vais mettre la pâte dans mon frigo et je la laisse jusqu'à demain matin. Pour ça, si on la prépare la veille, c'est presque mieux. Je lave mes petites mains. Et là, bien sûr que nous on avait un morceau de pâte qui était fait la veille. Tac. Je nettoie mon petit plan de travail et je prends mon KitchenAid. À côté, j'ai déjà tous les ingrédients qui sont prêts. Du coup, les girolles, elles sont en saison. Elles sont magnifiques. C'est les premiers champignons qui annoncent presque pas la fin de l'été, mais c'est les premiers champignons qui arrivent et que là, on sait, dès qu'on voit des girolles, on sait qu'on est arrivé au mois d'août. Du coup, c'est vraiment un bon souvenir. Moi, j'adore. Je m'appelle quand j'allais chercher les champignons avec mon papa. On lance là. Vous voyez là, comme elles sont belles les pâtes. Regardez. Vous voyez comme elles sont vraiment, elles sont jaunes. Les miens, celles-là, c'est les pâtes que j'utilise au travail. Et du coup, sont vraiment jaunes. Pourquoi? Parce qu'on utilise. Regardez. On utilise des jaunes d'œufs qui viennent d'Italie et qui sont issus d'un élevage où les pâtes, elles sont que travaillées au jaune d'œuf. Elles sont formidables. Regardez. Et là, la texture de la pâte, c'est quelque chose de vraiment dingue. C'est fin, c'est gourmand. Là, on peut aller sur quelque chose qui est très fin, très fin. Vous voyez la beauté de cette pâte, c'est presque hallucinant. Alors, c'est des pâtes qui se prêtent très bien à être farcies parce que, en étant aussi élastique, vous voyez les petits morceaux de pâte que j'avais? Regardez comment on peut l'étaler. C'est dingue. Hein? Et j'ai fait vraiment là-dessus ce numéro
5 parce que là, avec la machine KitchenAid, ça marche à l'envers. Regardez la beauté de cette pâte. Vas-y, Greta. Là, il y en avait 300 grammes peut-être. C'est vraiment génial. Et là, on est sur un numéro, vous voyez, on a sur une épaisseur. On est sur quelque chose déjà super fin, mais franchement, qui peut aller encore plus fin que ça. Là, je vais mettre peut-être le numéro 6. Et voilà, après je vais m'arrêter. Aïe, 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 regardez la beauté. Et là, quand je vous dis que c'est pour ça que, ok, il y a énormément de jaune d'œuf dedans, mais en même temps, vous pouvez manger vraiment avec un petit morceau de pâte, on peut vraiment faire beaucoup, beaucoup. Regardez la longueur de ça. Coucou Greta! Allô? Ouais. Si ça tombe, après c'est désastre, vas-y. Tiens, c'est parti. Alors, j'ai plié mes pâtes comme ça. J'arrête même pas la machine parce que je vais faire mes tagliatelles tout de suite. Alors, la chose pratique, je vais vous montrer. On peut les couper à la main. Ok, bien sûr, mais on peut le couper avec la machine. Et ça, avec cette machine, c'est vraiment super pratique. C'est des pièces qui sont... Moi, j'ai choisi la longueur de mes tagliatelles. Moi, j'aime bien quand les tagliatelles, elles sont longues. Regardez, j'allume ma machine tout doucement. J'insère la pâte tout doucement et magia, magia, magia. Regardez-moi ça. C'est beau. Franchement, c'est... Regarde la beauté de ces pâtes. On dirait même pas de la pâte, on dirait presque du cuir. Sûr que ça coûte plus cher que des pâtes classiques. Nous, au travail, on fait que des pâtes pure jaune d'œuf. Parce que je trouve que déjà, on est sur une qualité irrémarquable. C'est vraiment quelque chose, c'est une dinguerie. Regardez la beauté de ces pâtes. Comment elles sont belles. Là, on n'a même pas besoin de les laisser sécher. Là, j'en fais encore un petit peu. Sécher? Sécher. Sécher. Chichoche. Et commence pas à manger ma pâte crue, ok? Ça. Non, mais ça va pas. Ah, on a perdu. On n'a plus respect maintenant. Là. Regardez la beauté de ces belles pâtes. Franchement. Même moi que j'en ai fait des milliers, je suis toujours. Regardez comme elles sont belles. Elles sont fines, elles sont dormantes. Après, on peut dire aussi que si on a envie, okay, on n'a pas besoin de... La machine pour l'étaler, je pense que c'est presque nécessaire parce que les pâtes, elles sont tellement consistantes que l'étaler à la main, c'est un peu dur. Mais par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez, tu vois, je prends ça, je prends la longueur. On peut les couper à la main si on veut. On peut le couper à la main. Là, je vais mettre à côté parce que je vais aller remélanger. Je prends ma pâte, je prends un tout petit peu de farine. Comme ça. Je plie. Et ça, moi je connais des restaurants en Italie qui coupent tout ça à la main. Je laisse un petit bout à la fin. Et, viens de l'autre côté, Greta. Et je coupe ça. Ça, on appelle ça des taglierini. Coupé fin à la main comme ça. Regardez la beauté. Et qu'est-ce que c'est sympa parce que là, vous allez dans le Piémont, vous allez à manger des taglierini à la truffe blanche et c'est ça qui vous donne. Il y a des gens qui tout l'après-midi restent à couper. Regardez comme elles sont jolies. Couper super fin comme ça. Alors, ça, on n'a pas besoin de mettre grand-chose avec elle. La qualité de la pâte, elle parle pour lui-même. On n'a pas besoin d'ajouter milliers d'ingrédients. Regardez comme ils sont bons, comme ils sont fins. Tout coupé à la main. Moi, je sais quand je vais en Piémont avec Gabriele à goûter les différents Barolo ou les différentes truffes, ça, taglierini al tartufo,
c'est juste énorme, énorme. Alors, combien de temps? 15. 15 minutes. Allez, c'est parti. Là maintenant, on passe à chose sérieuse. On commence avec une autre chose. Les pâtes sont faites. N'oubliez pas, ok, c'est une recette spéciale. C'est une recette pure jaune d'œuf. Vous avez la recette de base, c'est 550 g de farine, 320 g de jaune d'œuf. J'ai pas mis de sel dans les pâtes. C'est important parce que le sel va déstabiliser les jaunes d'œuf. C'est l'eau qu'on va assaisonner, pas la pâte. L'huile d'olive et basta. Là, on commence la cuisson. J'ai mon eau qui commence qui bout déjà, qui est prête. Bien sûr, on n'a pas besoin de mettre d'huile d'olive dedans. Ok, vous savez bien que moi. On a notre poêle qui est en train de chauffer pour les champignons. C'est vraiment simple. Pour poêler des girolles, une chose importante, il faut déjà qu'ils soient bien lavés. Vous voyez, on les a lavés hier et bien séchés. Si vous avez des girolles qui sont trop mouillées, c'est un peu, c'est pas beau parce que du coup elles vont elles vont pas rôtir dans la poêle, elles vont jusqu'à bouillir. C'est pour ça, on a déjà parlé ça avant. On met pas trop de champignons et on essaie de garder la flamme assez vive au départ. On ralentit après parce qu'on veut les rôtir. On veut les rôtir avec de la salvia. Regardez-moi ça. Deux couleurs, salvia blanche, salvia classique et un petit peu d'aroma. Ok, mais c'est une étape très importante de notre recette. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Poêle chaude, on a dit poêle chaude. C'est très important. Il faut que la poêle elle soit bien chaude. J'ai mon poivre à côté. Ok. Je vais après, il faut faire attention où on achète nos champignons parce que les commerçants parfois il faut être un peu méchant parce qu'un champignon adore l'eau. Parce que déjà les champignons, à la base il y a beaucoup d'eau. Et quand vous allez acheter vos champignons, il faut faire attention que les champignons ne sont pas engorgés d'eau. Parce que sinon, c'est normal. Les commerçants a tout à fait intérêt à vous donner des champignons mouillés parce que du coup ils sont plus lourds. Mais en même temps, vous avez des champignons qui ne sont pas idéaux. Qui sont trop trempés dans l'eau. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez les manger, il n'y a plus rien qui est. Une petite poêlée de champignons, c'est quelque chose d'hallucinant. Moi, j'adore la girole. C'est un de mes champignons préférés. Qui nécessite une cuisson très courte. Toujours quand on lave les girolles, ok, il faut déjà nettoyer avec un petit couteau pour enlever la terre, une grande boule d'eau et 1, 2, 3 et on les sort. 1, 2, 3, on les sort. Dès qu'on les laisse au contact trop longtemps avec l'eau, c'est pas terrible parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que le champignon il va s'imprégner, c'est comme une éponge, il va s'imprégner de la. Oh là 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 là. Alors là, j'arrête. C'est tout. On n'a pas besoin de lui donner un cuisson plus long que ça. Pardon, je suis tombé sur un morceau de poivre. On n'a pas besoin de les cuire plus que ça. C'est parfait. Je commence avec mes cuissons de pâtes. Du coup, vous allez voir, ça va super vite. Je prends, de l'eau de cuisson. Un petit peu, ok. Je mélange mon eau de cuisson. Vous savez déjà, je l'ai déjà montré. Là, j'avais un petit peu de crème di parmigiano qui était dans mon frigo. Vous vous rappelez comment on faisait la crème di parmigiano? C'est pas compliqué. On prend le même poids de crème et de parmigiano.
Si vous prenez 150 grammes de crème, vous mettez 150 grammes de parmigiano. Ok? Et vous laissez fondre. La chose importante à savoir, que là, on bouscule un peu les codes de qu'est-ce qu'on connaît des cuissons. Pourquoi? Parce que on n'a pas besoin de cuire les pâtes aussi longtemps comme on fait avec les pâtes sèches. Pourquoi? Parce que on a un produit tellement fin et tellement léger que c'est dommage de les trop cuire. Et vous allez avoir, alors, c'est une recette un peu plus audacieuse. Audacieuse. Merci. C'est parce que, oh là là, jusque la crème de parmesan comme ça, c'est vraiment quelque chose de trop beau. Ok, je descends un peu la température. Regardez, ma sauce, elle est assez liquide. Je mets un peu d'eau de cuisson. Parce que la pâte, il faut apprendre à la maîtriser. Mais une fois que vous maîtrisez les pâtes, franchement, une fois que vous maîtrisez la recette, c'est vraiment quelque chose de dingue. C'est vraiment quelque chose de, même pas dingue, de super dingue, super bombe atomique. Là, je suis en train de chercher juste un petit morceau de fromage, on mettra à la fin. Okay. Et je prépare toute ma mise en place. C'est très important parce que, regardez, je vais prendre l'ail qui était là-dedans et je le mets dans ma crème de parmesan. Et je laisse cuire ma crème de parmesan avec mon eau de cuisson un petit peu. En manière. Combien de temps? 21. On a fait en 25 minutes, on a fait une recette de dingue. Je vais mettre un peu de poivre. Et qu'est-ce que je suis en train de faire infuser? Je suis en train de faire infuser ma crème de parmesan. Ok? En manière qu'elle prend plus du goût. Parce qu'après, je ne vais pas garder l'ail, je ne vais pas garder. Ça, je vais assortir maintenant. Tac, tac, tac. Ça donnait du goût, ça donnait du parfum. Là maintenant, je monte la température de mon eau. Je vais prendre mes tagliatelles. Alors bien sûr, c'est pas une recette qui est recommandée de la faire pour 25 personnes. Il faut être, moi je dirais 4, maximum 6. Et encore pour 6, il faut vraiment une belle poêle. La pâte est tellement fine et tellement délicate, vous allez la voir. Regardez, je fais tourner mon eau et tout doit être prêt. Hein. La sauce doit être prête, l'eau bouillante, les champignons à côté parce que ça va aller très 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 vite. Bien, Greta. Regardez, l'eau qui bout. La pâte, elle a une texture, c'est démentiel. Regardez la beauté. C'est dommage qu'on ne peut pas vous faire toucher cette pâte, que c'est vraiment, c'est un bonheur. C'est une recette vraiment que nous, on a développée pour le restaurant. Regardez comme elle est belle. Et on va les laisser dans l'eau, imaginez-vous, 30 secondes. Justement, on allait à faire quelque chose tellement fin, tellement délicat. Aïe aïe aïe, c'est tellement beau. C'est généreux, c'est vraiment une pure délice. Pâte pure jaune d'œuf. Casa Zanoni, bomba atomica. Et là, on commence avec les tours de magie. Regardez-moi ça. Ça, c'est la première étape. Ah, vous faites des tagliatelles magnifiques. Vous avez pris le temps. Vous avez du bon travail. Je suis fier de vous déjà. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin que ça. Mais vous êtes des gens audacieux. Et vous dites, non Simone, nous on peut faire quelque chose de plus bombe atomique. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va y ajouter les champignons. Vous avez trouvé sur le marché des girolles de dingue. Et qu'est-ce qu'on va faire à cette pâte qui sont juste généreuses et magnifiques? On va l'ajouter notre girole comme ça. Aïe 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 aïe. Ça c'est vraiment. Et regardez, surtout, mettez les joues de cuisson parce qu'il y a
des jus de cuisson qui sont sortis des girolles. Surtout, hyper important. On ne va pas les gaspiller. Et on mélange nos champignons avec. Et du coup, là, on part sur notre univers. Là, on est plus dans la... On est dans la bombe atomique, mais dans une bombe atomique qui est vraiment géniale. Attendez, c'était... Oh là 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 là. Regardez les girolles. Ça, c'est pas des pâtes avec des girolles, c'est des girolles avec un type de pâte. Alors, et prenez toujours le temps pour finir votre pâte comme il faut. Ok? Parce que si vous les sortez trop tard, vous n'avez plus le temps de la travailler. Là, ce que je suis en train de faire, c'est je vais les mettre sur les ficelés un petit peu de sauge. La sauge fraîche comme ça à la fin. Oh, quel bonheur. Ça, pour moi, c'est une des meilleures façons de faire de pâtes au monde. J'ai peut-être exagéré, mais regardez. J'ai envie juste de sauter dans la poêle et manger. La pâte, elle est tellement fine, elle est tellement délicate et tellement gourmande. On retrouve un goût, le goût des pâtes fraîches, mais c'est exceptionnel. Exceptionnel. C'est de la bomba atomica. Tac, on prend notre belle louche. Là, nous, on a fait pour 2 personnes. Regardez, l'histoire, c'est toujours la même. On étale notre pâte sur la fourchette. On les élargit, on les roule. On va les placer au milieu. Et après, justement, on va prendre cette poêlée de champignons qui est des dingues. Et on va venir à arroser notre tagliatelle avec la sauce. Et ça, déjà, comme ça, on est sur un univers monstrueux. Mais, il y a encore un niveau supérieur. On prend de la truffe noire d'été et avec nos petits wraps, on les met. Et là, ça devient monstrueux. Ça, là, on dépasse toutes les limites de l'inimaginable et du possible. On est sur quelque chose de... une explosion des goûts et des parfums. On sent la truffe, même si c'est de la truffe d'été, dès qu'elle pose ces petits morceaux sous la pâte chaude, on sent ces parfums des terres. Et avec la micro-plaine, c'est intéressant parce que regardez, j'ai mis un tout petit bout et j'ai l'impression d'en avoir mis beaucoup. C'est super intelligent. Ok? Continuez à nous suivre. Nous, à partir de ce soir, on part en Italie. On va chez les copains, on va faire à manger, on va en Italie, on va à Firenze, on va à Siena et on va aussi à faire beaucoup de recettes partout où on est. Le livre, toujours le même. Venezia. 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 On va à Venezia, on va à Siena, on va à Lago di Garda. Vous allez voir, on va faire de super recettes. Continuez à nous suivre, continuez à acheter ces beaux petits volumes, Les Confinements d'un chef. Toujours disponible sur mon site Instagram. Merci beaucoup. Régalez-vous parce que ça, c'est vraiment une dinguerie. Je sais pas. Là, on est à 9h30 le matin. Je pense qu'on va tout bouffer parce que c'est extraordinaire. Grazie mille. Et si vous partez en vacances, soyez prudents et baci dalla casa Zanoni.